bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. C'est au square Jouglet que nous commencerons ce journal avec un point sur les terrains multisports et les aires de jeu réalisés dans la ville ainsi que sur les prochains chantiers. Nous serons avec le député maire Laurent De Gallet. Rendez-vous ensuite en salle du conseil municipal, mais les sièges sont occupés cette fois-ci par les nouveaux membres du conseil des seniors. Nous avons assisté à la première plénière et à l'élection de son président. Direction enfin le faubourg de Cambrai où l'exposition photo d'Emmanuel Catherine a été présentée par la ville à l'occasion de la journée de la femme. Des ateliers détente avaient lieu dans le même temps au centre social avec une socio-esthéticienne. On commence donc rue de Tinchon où la ville vient de terminer la création d'un nouveau terrain multisport. Le lieu est déjà investi, comme vous pouvez le constater, par les enfants du quartier. L'espace Jouglet a été repensé pour que toutes les tranches d'âge y trouvent leur compte. Une aire de jeu pour les 2-6 ans et pour les 6-13 ans, ainsi qu'un boulodrome et un terrain multisport. Sous peu, c'est le quartier Chasse-Royale, sur l'enclos Isabelle Duhainaut, qui bénéficiera d'une aire de jeu pour enfants. Même chose au Coron des 120 où un terrain multisport est prévu avec une aire d'activité pour les tout-petits. 1 million d'euros pour l'ensemble. On écoute le député maire Laurent De Gallet sur les réalisations à venir. Quasiment l'ensemble des quartiers seront concernés puisque nous poursuivrons aussi dans la foulée avec une installation sur du Temple, une installation également place de la Moselle sur le quartier du Faubourg Sainte-Catherine. L'idée c'est de profiter de tous les emplacements disponibles et là où on a une concentration assez importante de jeunes pour leur donner la possibilité de s'exprimer dans les meilleures conditions, permettre aussi aux mamans d'être en toute sécurité aux abords des enfants, de penser aux plus anciens, on a ici juste à côté un boulodrome aussi, bref, de créer des lieux de convivialité ô combien importants. Il y a une vraie demande et moi on ne peut pas reprocher aux jeunes de traîner dans les rues, d'être dans les entrées de quartier si on ne leur donne pas la possibilité de s'épanouir et de s'éclater. À terme et avant l'été, la ville sera équipée de 34 sites du même type qui seront tous vidéo-surveillés. Allez, on part en salle du conseil municipal pour assister à l'installation du nouveau conseil des seniors. Nouveau conseil des seniors car la mandature de l'ancien s'est terminée avec le précédent mandat. Le conseil des seniors est en effet élu pour 5 ans comme le conseil municipal. C'est un organe consultatif dont les membres des Valenciennois de plus de 65 ans ont répondu à l'appel à candidature lancé par la mairie. Cette fois-ci, la ville a reçu une centaine de candidatures, 34 ont été sélectionnées. On écoute Aurore Colson, adjointe en charge de la politique des seniors. Nous lui avons demandé quels sont ses critères de sélection. Cette sélection s'est opérée sur la base de divers critères, mais notamment pour avoir une représentativité de l'ensemble des quartiers, également une diversité socio-professionnelle et le tout dans un souci de parité. Alors le Conseil des seniors est un organe de consultation, de réflexion. Son rôle est de réfléchir à côté du Conseil municipal sur toutes sortes de décisions qui concernent le quotidien des seniors, mais de manière également plus large, l'ensemble de la vie des Valenciennois. Un rôle consultatif donc, le Conseil des seniors comprend 3 commissions nommées ce jour. Une commission intergénérationnelle, une commission bien-être au quotidien dans ma ville et enfin une commission seniors actifs. Ces commissions ont donc pour rôle de faire des propositions au conseil municipal qui prendra la décision définitive. Nous avons demandé à Aurore Colson quelques exemples de réalisations nées à l'initiative de l'ancien Conseil des seniors. On l'écoute. Quels sont ses pouvoirs, entre guillemets ? Alors les pouvoirs du Conseil des seniors sont, on va dire, relativement restreints dans le sens où nous sommes sur un organe de consultation. Donc le Conseil des seniors n'a pas de pouvoir décisionnel. La décision appartiendra toujours au Conseil municipal. Par contre, sur la durée du mandat du Conseil des seniors est identique à celle du Conseil municipal. Donc il prendra fin au même temps que le Conseil municipal. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 petits exemples, par exemple, de choses qui ont pu voir le jour sur le précédent mandat grâce sous l'impulsion du Conseil des seniors, on va dire ?
Alors sous l'impulsion du précédent Conseil des seniors, a été mis en place des ateliers informatiques, des ateliers théâtre, donc qui se déroulent soit à la MIC, donc à la maison d'initiative citoyenne que beaucoup connaissent, mais également dans d'autres quartiers de la ville. Nous avons aussi mis en place une réflexion sur l'intergénérationnel, le logement intergénérationnel, via le biais d'une association qui a été créée et qui donc est installée et doit perdurer. Voilà, et donc le nouveau Conseil des seniors aura comme président M. Daniel Boda, qui animera les débats et coordonnera les actions. Daniel Boda est retraité et président de l'association qui regroupe les 6 comités de quartier valenciennois. À l'occasion de la journée de la femme, la ville de Valenciennes a présenté une exposition photo itinérante dans chaque quartier de la ville. Instant de femme est une exposition d'Emmanuel Catherine, photographe originaire du Kenya. Ces clichés mettent à l'honneur les femmes rencontrées lors de ces missions humanitaires. Emmanuel Catherine a travaillé notamment pour l'agence Reuters, mais aussi pour le Haut Commissariat des Nations Unies. Ces photos ont été prises en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est, au Pakistan ou en Afghanistan. Quel que soit le continent, quel que soit le pays ou le combat qui y fait rage, Emmanuel Catherine constate toujours un éternel et affligeant point commun. On l'écoute. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que, vous savez, des pays comme aujourd'hui, le pays comme Mogadiscio, qui est en guerre depuis 50 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Et toujours les victimes, ce sont les femmes. Les femmes, les vieillards, les enfants et surtout les femmes. Je dirais pourquoi les femmes, parce qu'il y a un certain, on dirait, fragilité, surtout si ce sont les femmes qui ont des enfants. Il y a toujours, on tire une femme qui a un enfant par là-bas parce qu'elle n'a pas d'autre solution que d'abord donner la priorité à ses enfants. Et c'est partout et c'est dans chaque pays, mais y compris la France, je pense. Et à côté de cette exposition installée par la ville, le centre social avait lui aussi organisé des animations à l'attention des femmes du quartier avec l'intervention d'une socio-esthéticienne. Quand Leïla Khalef arrive avec sa bonne humeur et ses produits cosmétiques, c'est la détente assurée et surtout le lâcher-prise. Avoir un moment à soi, même très court, n'est pas toujours évident pour ces mères de famille. On écoute leurs témoignages. C'est un moment amical et on se connaît tous et ça nous permet de discuter puis être ensemble. Et la socio-esthéticienne, vous la trouvez comment? Bien, bien et elle explique bien et elle nous encourage et tout. Ça m'arrive très très rarement de me retrouver avec un groupe comme ça et chaleureux en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce moment que vous venez de passer? C'est un moment vraiment magnifique, je peux dire. C'est pas tout le temps qu'on vit ce moment-là. Et j'aimerais bien que ça recommence une deuxième fois, quoi. Et je suis maman de 4 enfants et il faut trouver quand même du temps pour y aller je dirais même 1 heure pour des soins. C'est très très difficile. Du coup, nous avons voulu en savoir un peu plus sur le métier de Leïla, socio-esthéticienne. C'est une véritable vocation et l'esthétique et la détente s'avèrent être un vecteur privilégié pour établir la communication avec ces femmes. On écoute. Alors, je suis socio-esthéticienne. En fin de compte, mon métier permet de valoriser l'image de la personne à travers mon outil esthétique qui est un outil de communication. C'est rentrer en relation avec la personne. Donc, je travaille sur le soin des mains, le soin du visage. On travaille aussi sur le toucher. Je trouve que c'est hyper important lorsqu'on touche une personne. Ça permet de révéler certaines choses. Et mon métier aussi apporte aussi comment réapprendre à s'aimer. Et se redécouvrir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut toujours speeder, se dépêcher. Et donc là, moi, je leur apprends à prendre soin d'elles et en prenant le temps. Donc en fait, c'est vraiment la fibre sociale. Oui, exactement. En fin de compte, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours aimé tout ce qui était esthétique. Et moi, je voulais surtout apporter ce métier-là aux personnes qui sont en difficulté financière, sociale. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler sur le social. Et donc en cherchant sur Internet, j'ai trouvé cette formation en tant que socio-esthéticienne, que j'ai fait ma formation sur Lille.
Et du coup, là, ça fait 2 ans et demi que je travaille avec les centres sociaux du Valenciennois et je suis épanouie dans mon métier. Et je vois que tout compte fait, j'apporte quelque chose de très positif à ces personnes, à ces dames en particulier. La bibliothèque a encore une fois été prise d'assaut lors de sa brocante de livres organisée ce week-end. Comme chaque année, le succès de ce défrichage montre que le livre a encore de belles années devant lui, contrairement à ce que l'on entend régulièrement. Des romans, ouvrages d'art ou politiques, des BD, des revues, de la littérature jeunesse, tous ces livres étaient vendus à 1, 2 ou 50 centimes d'euros. Cette année, la bibliothèque se sépare de 4000 livres environ. On écoute Jean-François Ancar, le conservateur adjoint. Quel est le but de cette brocante? Eh bien, c'est de permettre aux Valenciennois de pouvoir acquérir des ouvrages dont la bibliothèque se sépare. Chaque année, nous menons du désherbage, pas seulement au printemps, mais tout au long de l'année. Désherbage en termes de bibliothéconomie, si je puis dire, en termes professionnels. Et on retire les ouvrages des stocks, des ouvrages qui ne sortent plus vraiment, qui ont perdu toute actualité. Donc, on leur donne une nouvelle vie en proposant à la vente à nos lecteurs et puis à tout le public. Quel est l'intérêt pour la bibliothèque? D'une part, ça nous permet de réassortir nos fonds, de les réactualiser, de ne pas non plus nous séparer brutalement de ces documents qui risqueraient de partir au pilon, comme on dit, à la destruction. Et en même temps, ça ramène aussi de l'argent dans l'escarcelle municipale. Sachez que l'an passé, la bibliothèque a vendu pour près de 3000 € de livres lors de cette brocante. Et comme à l'accoutumée, voici quelques images du grand thé dansant organisé dimanche dernier en salle des Tertiales. Une édition très fréquentée puisqu'ils étaient 700 environ à s'être inscrits. La fréquentation est en augmentation constante, c'est un plébiscite. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie. Le salon de l'immobilier d'abord et de l'habitat. Vendredi, samedi et dimanche, vous pourrez vous rendre en salle Vauban pour rencontrer des professionnels de l'immobilier qui vous renseigneront sur l'état du marché valenciennois, quel que soit votre projet. Et puis toute la semaine prochaine du 23 au 29, c'est le Festival du cinéma de Valenciennes. Plus de 60 films à l'affiche du Gaumont de Valenciennes et de nombreux invités, dont André Dussolier, Jean-Pierre Daroussin et Gérard Darmon. 2 compétitions, les documentaires et les fictions, sans oublier les rétrospectives, les hommages, une section jeune public et bien sûr la mise en avant des métiers du cinéma comme chaque année. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.festivaldeValenciennes.com et l'on se quitte avec cette image du drapeau tibétain hissé comme chaque année par la ville de Valenciennes. Un geste symbolique en commémoration du soulèvement populaire de Lhasa du 10 mars 1959. Une révolte qui éclata 8 ans après la signature de l'accord en 17 points sur la libération pacifique du Tibet entre les représentants du Dalai Lama et ceux de la République populaire de Chine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.